Et si certains cadeaux que tu as reçus volaient ta chance sans que tu t'en rendes compte? Oui, tu as bien entendu, parmi les objets que tu gardes chez toi, certains ne sont pas simplement décoratifs, sentimentaux ou symboliques, ils bloquent littéralement ton énergie, ton intuition et surtout ton argent. Des cadeaux que tu as acceptés par politesse, par affection ou sans réfléchir peuvent en réalité t'attacher à la pauvreté, au manque ou même aux problèmes des personnes qui te les ont offerts. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 cadeaux capables de bloquer la circulation de la richesse dans ta vie. Des cadeaux que presque tout le monde possède sans jamais imaginer qu'ils affectent leurs chances, leurs opportunités ou leur niveau de réussite. Et le pire, c'est que ce n'est pas toi qui crée ce blocage, ce sont les intentions, les émotions ou les énergies des autres qui s'installent chez toi, sans permission. Alors écoute bien, si tu reconnais ne serait-ce qu'un seul de ces objets dans ce que tu as déjà reçu, cela pourrait expliquer pourquoi certaines choses stagnent, pourquoi tu travailles mais tu n'avances pas, pourquoi tu fais des efforts mais que les résultats ne suivent pas. À partir de maintenant, tu vas regarder chaque cadeau différemment, parce qu'un simple objet, posé dans un coin de ton salon, dans ta chambre ou dans ton sac, peut suffire à saboter ta prospérité, bloquer les opportunités qui t'étaient destinées. Ou au contraire, libérer ton énergie et réactiver ta chance. On commence maintenant. Cadeau 1. Les montres offertes. Une montre semble être un cadeau élégant, utile, parfois même précieux. Pourtant, derrière cette apparence innocente, se cache l'un des objets les plus puissants en matière d'énergie symbolique. Lorsqu'une montre t'est offerte, ce n'est pas seulement un accessoire que tu reçois. C'est une manière pour la personne de t'imposer son propre rapport au temps. Et ce rapport n'est pas toujours positif. Certaines personnes vivent dans la précipitation, d'autres dans le retard permanent, certaines dans la stagnation ou l'incapacité à passer à l'action. En acceptant leur montre, tu acceptes aussi leur blocage temporel, leur ralentissement, leur cycle incomplet. Dans la symbolique énergétique, offrir une montre revient souvent à transmettre son temps, et dans de nombreux cas, ce temps est lourd, mal organisé, instable ou même épuisé. Voilà pourquoi, sans t'en rendre compte, une montre reçue peut créer des retards dans tes projets, des hésitations, des périodes où tout semble avancer plus lentement que prévu. Tu te sens bloqué. Tu sens que les choses n'avancent plus à ton rythme, comme si quelqu'un avait mis une pression invisible sur ton propre cycle. Ce n'est pas une malédiction, ni quelque chose d'intentionnel. C'est simplement un transfert énergétique naturel lié à la symbolique du temps. Heureusement, il existe un moyen simple d'annuler cet effet. Tu peux purifier la montre en la plaçant une nuit entière dans un cercle de sel, ce qui neutralise l'empreinte énergétique initiale. Une autre méthode ancienne consiste à donner en échange une pièce, même symbolique. Ce geste transforme le cadeau en transaction équilibrée, empêchant le transfert d'énergie négative. Ainsi tu reprends le contrôle de ton temps, de ton rythme et de ton énergie. Cadeau 2. Les couteaux aux objets coupants. Recevoir un couteau, une lame ou n'importe quel objet coupant peut sembler anodin, surtout lorsqu'il s'agit d'un cadeau utile, esthétique ou artisanal. Pourtant, dans la symbolique énergétique et traditionnelle, c'est l'un des cadeaux les plus dangereux pour ton équilibre émotionnel et financier. Une lame représente la coupure, la séparation, la rupture. Elle ne coupe pas seulement physiquement, elle symbolise la division des liens, des relations, des opportunités et de la prospérité. Quand quelqu'un t'offre un objet coupant, il peut, sans le vouloir, couper des aspects essentiels de ta vie. Ce type de cadeau crée une sorte de fracture invisible. Il peut rompre ton élan, affaiblir ta motivation ou créer des tensions dans tes relations personnelles et professionnelles. Tu peux commencer à remarquer des disputes sans raison, un éloignement avec certaines personnes ou un ralentissement soudain dans ton évolution financière. C'est comme si quelque chose tranchait ton destin, sectionnant les chemins qui te menaient vers de nouvelles opportunités. Et ce n'est même pas intentionnel, c'est la nature énergétique de l'objet lui-même qui agit. Traditionnellement, on dit qu'un couteau offert coupe l'amitié et coupe la chance. Et lorsqu'on comprend la symbolique, tout devient logique. Un objet conçu pour séparer ne peut pas, en tant que cadeau, renforcer l'union ou l'abondance. Il transmet un message énergétique contraire à la prospérité. Heureusement, il existe une manière simple d'annuler cette coupure. Il suffit de transformer le cadeau en transaction symbolique. Donner une pièce, souvent un, au moment où tu reçois la lame, suffit à neutraliser l'effet. Ce geste signifie que tu n'as pas reçu la coupure, tu l'as achetée. Et quand une lame est achetée,
elle perd son pouvoir de diviser les liens et d'altérer ta chance. Avec ce simple acte, tu protèges ton énergie, ton destin financier, et tu empêches toute coupure symbolique de t'atteindre. Cadeau 3. Les peluches encombrées d'émotions. Une peluche peut sembler le cadeau le plus innocent du monde. Tendre, doux, réconfortant. Pourtant, derrière cette apparente douceur se cache une capacité insoupçonnée à absorber et retenir les émotions. Chaque câlin, chaque moment où elle a été tenue par son propriétaire précédent a laissé une empreinte énergétique. Joie, tristesse, stress, colère, frustration, toutes ces émotions peuvent rester prisonnières dans la peluche, invisibles mais puissantes. Lorsque tu acceptes une peluche offerte par quelqu'un d'autre, tu ne reçois pas seulement un objet doux ou décoratif. Tu hérites aussi de toute l'énergie accumulée, et souvent, cette énergie n'est pas positive. La tristesse, le stress ou les frustrations que la peluche a absorbées peuvent influencer subtilement ton humeur, ton état d'esprit et même ta vitalité. Tu peux ressentir une fatigue inexplicable, une baisse d'énergie ou un blocage dans tes actions et tes décisions, sans comprendre pourquoi. C'est exactement pour cette raison qu'un objet aussi banal peut saboter ton énergie vitale. Tu la gardes par attachement émotionnel ou par politesse, mais sans le savoir, elle te prive de ton énergie personnelle et peut créer un sentiment de stagnation. La solution est simple, il faut purifier la peluche avant de l'intégrer pleinement dans ton espace. Tu peux la laisser au soleil, l'exposer à la lumière de la lune, ou même la nettoyer symboliquement en visualisant que toutes les énergies anciennes sont dissoutes et remplacées par de la lumière positive. Ainsi, la peluche devient un objet neutre, ou même porteur d'énergie positive, au lieu de te drainer. Accepter un cadeau ne signifie pas absorber toutes les émotions qui y sont enfermées. Avec cette précaution, tu protèges ton énergie tout en gardant la douceur que la peluche peut apporter. Cadeau 4. Les porte-bonheur offerts sans intention pure. Les porte-bonheur ont toujours fasciné l'humanité. Qu'il s'agisse d'une amulette, d'un trèfle à 4 feuilles, ou d'un talisman artisanal, ces objets sont censés attirer la chance, protéger leurs propriétaires ou amplifier l'abondance. Mais il y a une condition essentielle, l'intention derrière l'objet. Sans intention claire et positive, un porte-bonheur ne fait pas qu'être inutile. Il peut en réalité attirer l'énergie contraire, bloquer la prospérité et limiter les opportunités. Quand quelqu'un t'offre un porte-bonheur sans y mettre de pensée positive, sans visualiser ta réussite ou ton bien-être, l'objet conserve simplement l'énergie de son ancien propriétaire. Et cette énergie peut être neutre ou même négative. Les croyances, les frustrations ou les doutes de la personne qui t'a offert le cadeau restent liés à l'objet. En le conservant, tu peux absorber inconsciemment ces énergies et te retrouver face à des blocages inattendus dans ta vie personnelle ou financière. Accepter un porte-bonheur sans intention, c'est donc risquer de transformer ce qui devrait attirer la chance en un obstacle invisible. Tu peux te sentir coincé, frustré, ou avoir l'impression que rien ne se débloque malgré tes efforts, simplement parce que l'objet porte une énergie étrangère. La solution est simple, si tu reçois un porte-bonheur, prends un moment pour le purifier et le reprogrammer. Visualise-toi en train d'y imprimer tes propres intentions positives, de la prospérité, du succès et de la chance. Tu peux également le placer au soleil ou à la lumière de la lune pour réinitialiser son énergie. Ainsi, le porte-bonheur devient réellement un allié et non un obstacle. Accepter un cadeau, ce n'est pas seulement le toucher ou le garder, c'est accueillir son énergie. Avec cette vigilance, tu transformes chaque objet en véritable catalyseur de succès. Cadeau 5. Les vêtements déjà portés. Recevoir des vêtements déjà portés peut sembler pratique ou même généreux, mais derrière cette apparente simplicité se cache un risque énergétique réel. Chaque vêtement garde en mémoire l'énergie, les émotions et les croyances de son premier propriétaire. Joie, stress, fatigue, inquiétude, peur, mais aussi blocage financier ou limitation personnelle. Tout cela reste imprégné dans le tissu, parfois de manière subtile, parfois plus lourd. Lorsque tu acceptes ces vêtements, tu ne reçois pas seulement un objet matériel, tu acceptes aussi toute cette énergie étrangère. C'est comme si tu portais sur toi les fardeaux, les dettes invisibles ou les limitations de la personne qui les a portées avant toi. Sans t'en rendre compte, tu peux ressentir une fatigue persistante, un manque d'élan, ou même des blocages dans ta réussite et ta confiance en toi. Tu pourrais avoir l'impression que certaines choses stagnent dans ta vie, que l'énergie circule moins bien,
alors que le véritable coupable est un simple vêtement chargé d'émotions et d'énergies anciennes. La solution pour intégrer un vêtement déjà porté est de purifier son énergie avant de le porter. Tu peux le laver soigneusement en visualisant que toute l'énergie du propriétaire précédent est éliminée, ou le laisser exposer au soleil pour qu'il absorbe une nouvelle énergie positive. Une autre technique consiste à insuffler tes propres intentions dans le vêtement, en imaginant que chaque fibre se recharge de ta force, de ton abondance et de ta vitalité. Ainsi, tu peux porter tes vêtements en toute sérénité, sans hériter des blocages des autres, et transformer ton apparence en véritable allié pour ton énergie et ta prospérité. Cadeau 6. Les portefeuilles vides. Recevoir un portefeuille peut sembler un geste simple ou pratique, surtout lorsqu'il est offert par un proche ou un ami. Mais un portefeuille n'est pas qu'un accessoire, c'est un symbole puissant de richesse, d'abondance et de circulation de l'argent. Et lorsqu'il est vide, il transmet l'énergie du vide. Chaque fois que tu l'ouvres, tu ressens inconsciemment ce manque, et cette énergie influence ton rapport à l'argent. Accepter un portefeuille vide, c'est recevoir symboliquement le manque, les limitations et les blocages financiers de celui qui te l'offre. Même si ce n'est pas intentionnel, tu peux te retrouver à vivre des périodes de stagnation financière, de frustration ou de difficulté à attirer de l'argent. Ton énergie s'aligne sur le vide plutôt que sur l'abondance, et tes actions peuvent être freinées par cette vibration négative. La solution est simple mais puissante. Dès que tu reçois un portefeuille vide, transforme-le immédiatement en symbole d'abondance. La méthode la plus efficace consiste à y placer un billet, même symbolique, comme un geste intentionnel pour remplir le vide. Visualise ensuite que ce portefeuille est un aimant à argent, qu'il attire la prospérité et la chance. Tu peux aussi le purifier avec des méthodes énergétiques classiques, comme le sel, la lumière du soleil ou de la lune, pour effacer toute énergie étrangère et négative. En faisant cela, tu transformes un objet potentiellement bloquant en un outil puissant pour ta richesse. Le portefeuille devient alors un symbole actif d'abondance et de flux financiers, aligné sur ton énergie personnelle et tes objectifs de prospérité. Cadeau 7. Les bibelots décorations qui ne te ressemblent pas. Les bibelots, statuettes, tableaux ou autres décorations peuvent sembler inoffensifs, parfois même charmants ou esthétiques. Pourtant, lorsqu'ils ne reflètent pas ta personnalité, tes valeurs ou ton énergie, ils peuvent devenir de véritables obstacles à ta prospérité. Chaque objet dans ton espace porte une vibration. Lorsqu'un objet provient d'une autre personne ou ne correspond pas à ton énergie, il transmet inconsciemment sa propre vibration, ses histoires, ses émotions et parfois ses blocages. Cette énergie étrangère peut créer ce que l'on appelle une pollution visuelle et énergétique. Ton espace devient un mélange d'influences extérieures et ton environnement ne te soutient plus pleinement. Cela peut se traduire par un sentiment de stagnation, une perte de clarté dans tes décisions ou même des blocages financiers. En d'autres termes, si ton environnement est rempli d'objets qui ne te représentent pas, il devient plus difficile d'attirer ce que tu désires réellement. L'important à comprendre est que ton espace reflète ton état intérieur. Si ce n'est pas toi dans ces objets, ce n'est pas ton énergie, ce n'est pas ta prospérité. Pour transformer cette situation, prends le temps de purifier ou de retirer les objets qui ne te correspondent pas. Tu peux les replacer ailleurs, les offrir ou les purifier avec de la lumière, du sel ou en visualisant leur énergie se dissoudre. En choisissant consciemment ce que tu laisses dans ton espace, tu crées un environnement harmonieux, qui attire la richesse, le succès et l'énergie positive, au lieu de disperser ton énergie avec des influences extérieures. Ton espace doit être le reflet de ta vraie puissance et non celle des autres. Cadeau 8. Les miroirs offerts. Les miroirs sont des objets fascinants. Ils reflètent notre image, mais ils ne se contentent pas de renvoyer notre apparence. Ils captent et amplifient l'énergie qui les entoure. Recevoir un miroir offert par quelqu'un peut sembler un geste anodin, voire élégant. Pourtant, dans le domaine de l'énergie et de la prospérité, un miroir possède un pouvoir subtil mais puissant. Lorsqu'il t'est donné, il reflète non seulement ton énergie, mais aussi celle de la personne qui te l'offre. Si cette personne traverse des périodes de stress, de frustration, de dette ou de blocage financier, ces vibrations restent associées au miroir. En l'acceptant, tu risques d'absorber inconsciemment ce qu'on pourrait appeler son reflet énergétique, ses limitations et ses croyances négatives sur l'argent. Même si l'intention de l'offrir était pure, l'objet a déjà emmagasiné des énergies passées, qui peuvent influencer ton état d'esprit et tes décisions financières.
Les conséquences peuvent se manifester par un sentiment de stagnation, un manque de motivation ou des difficultés à attirer les bonnes opportunités. Ton énergie devient alors partiellement liée à celle d'une autre personne, ce qui limite ton plein potentiel. Pour éviter ce transfert, il est essentiel de purifier le miroir avant de l'intégrer chez toi. Tu peux le nettoyer avec de l'eau, du sel ou de la lumière solaire ou lunaire, ou visualiser les anciennes énergies se dissoudre et ton énergie positive s'y installer. Une autre méthode consiste à placer une intention claire en déclarant que ce miroir ne reflète désormais que ton abondance et ton succès. Ainsi, un simple miroir cesse d'être un objet neutre ou bloquant et devient un véritable amplificateur de ta prospérité et de ton énergie personnelle. Cadeau 9, les plantes mal choisies. Recevoir une plante en cadeau peut sembler être un geste attentionné et bénéfique, surtout lorsqu'elle apporte beauté et vie à ton intérieur. Pourtant, toutes les plantes ne sont pas neutres sur le plan énergétique. Certaines ont la capacité d'absorber non seulement les énergies négatives, mais parfois aussi celles qui sont positives. Une plante offerte sans intention claire peut, au lieu de nourrir l'abondance, absorber l'énergie de la maison, déséquilibrer le flux de prospérité et ralentir la circulation de la chance. Chaque plante a sa vibration propre. Certaines sont dynamiques et stimulantes, d'autres plus lourdes ou sensibles aux émotions ambiantes. Lorsqu'une plante a été offerte par quelqu'un sans conscience ou sans intention positive, elle peut porter l'énergie de cette personne. Ainsi, en la gardant chez toi, tu risques de capter cette énergie étrangère, qui peut se traduire par un sentiment de fatigue, une stagnation dans tes projets ou des difficultés à attirer l'argent et les bonnes opportunités. Pour éviter que cela bloque ta prospérité, il est essentiel de choisir tes plantes avec soin et de purifier celles que tu reçois. Tu peux les exposer au soleil ou à la lumière de la lune, visualiser l'absorption de toutes les énergies négatives et remplir leur aura d'intentions positives. Certaines méthodes incluent aussi l'utilisation de cristaux ou de pierres protectrices près de la plante pour stabiliser et amplifier son énergie favorable. Ainsi, une plante peut devenir un véritable allié pour ton énergie et ton abondance. Avec la bonne intention et la purification adéquate, elle contribue à nourrir la vitalité de ton espace et à multiplier la chance et la prospérité dans ta vie, au lieu de les absorber. L'énergie circule constamment autour de nous, et chaque objet que tu acceptes porte sa propre vibration. Si tu acceptes tout sans conscience, tu ouvres la porte au blocage et aux énergies des autres, même sans le vouloir. Maintenant, dis-moi en commentaire, lequel de ces 9 cadeaux as-tu déjà reçu chez toi? Prends conscience de leur impact et protège ton énergie. Et reste attentif, car bientôt, je publierai une nouvelle vidéo sur les objets qui, au contraire, attirent l'argent comme un véritable aimant pour que ton environnement devienne un allié de ta prospérité.